Il y a une petite semaine, on a été sur la Lune. Mais pour que vous compreniez quelque chose, on va d'abord commencer par le début. Coucou les copains! Hello! Alors, on se retrouve pour une nouvelle aventure, pour l'aventure du volcan Bromo. Dans cette vidéo, on va vous présenter deux volcans, le volcan Bromo et le volcan Ijen, qu'on verra dans 2 jours. Alors là, tout de suite, on a la ville de... Semorolawan. Semorolawan, c'est ça. Donc on a fait 7 heures de train depuis Yogyakarta et puis on a eu 3 heures de route pour venir jusqu'ici. Le monsieur de notre Airbnb est venu nous chercher. Là on prend un petit déjeuner tranquille et après on va essayer d'aller jusqu'au cratère du volcan. Apparemment on a une petite astuce pour ne pas payer, comme ça on voit le cratère aujourd'hui et demain on va voir le lever du soleil le plus tôt possible et comme ça en fait on éviterait la cohue parce que tous les gens vont très tôt le matin au cratère normalement et il n'y a personne l'après-midi. Donc voilà les plans de la journée. C'est donc parti pour la première partie de l'aventure. On marche pendant 1h30 jusqu'à la plaine des sables. Nous voici arrivés dans la plaine de sable. Nous n'avons plus qu'à la traverser pour escalader ce petit volcan. On a environ 1 heure de marche jusque là apparemment. On se rapproche les copains, on va bientôt commencer à gravir les marches. Il y en a environ 230, 250 plus ou moins. Et on est très impatients de voir le cratère. Ouh, je suis tombée. Cratère de l'intérieur et de marcher sur la crête. Donc on se retrouve en haut. Après environ 1 heure de traversée de la plaine des sables, nous arrivons face à cette vue exceptionnelle. Même si la vue du haut du cratère était déjà magnifique, on nous a dit dans l'oreillette qu'il ne fallait surtout pas louper le lever du soleil sur le Bromo. C'est parti! Yo les gars, du coup, voilà, vous avez vu les petites images de ce lever de soleil incroyable sur le volcan Bromo. On est à King Kong Hill et on va tout doucement redescendre. Notre ami le soleil commence à monter dans le ciel. Coucou les gars, alors on est arrivé à notre Airbnb à tout près du volcan Kawaïjen. Donc on a eu fini on était voir le point de vue du volcan Bromo très tôt ce matin, on vous a montré quelques images. Alors c'est vrai qu'on n'a pas 1 milliard d'images, mais j'avoue qu'on voulait un peu profiter tous les deux à fond. Puis direct après ça on est rentré, on a déjeuné et puis on est monté dans une navette pour se rendre à la ville du deuxième volcan qui était quand même au final à 7 heures de route, donc c'est quand même un peu loin, donc on vient seulement d'arriver ici et là en fait on va se coucher, il est genre 20h30 et on va se coucher maintenant parce que on part pour la montée du volcan donc Kawaïjen à 00h30 du matin, donc autant vous dire que la nuit va être super courte, mais on est méga motivés, ça a l'air trop beau, complètement différent du Bromo, donc on est très chaud. Voilà, donc on vous retrouve dans 3 heures au réveil. Gros bisous! Les gars, bon, on a loupé le réveil parce que en fait on est obligé de se réveiller. On s'est fait réveiller par le gars de l'hôtel qui frappait à la porte à 00h23 alors qu'on devait être prêt à 00h30. Donc bref, on a roulé pendant 1h30. Là on est au-dessus du début de la rando de Kawaïjen. J'ai ce faciès, ça fait très mal. Et on attend le briefing avant de démarrer, il fait caillant.
Et puis c'est parti pour la rando. À tantôt. Hello les gars. Bon les gars. Là on est en plein dans la montée, on sait pas où faire trop de plans parce qu'il fait noir comme dans le cul d'un singe. Mais putain c'est chaud là, c'est très compliqué. On vient de faire 2 km et demi je dirais de montée mon gars comme on n'a jamais fait de notre vie. Enfin on a l'impression de remonter le Ventoux. Et là il reste un gros kilomètre. C'est un peu plus plat donc c'est un peu plus chouette. Et vlog. Voilà. Ok, bon il y a full vent, on est arrivé tout au-dessus, c'est avant les sorties vivants. Maintenant on doit descendre dans le cratère pour aller voir les quoi? Les lumières bleues les de lumières bleues de Théo. J'en peux plus moi. Au bout de ce vie. Je suis au bout, je suis mort, j'ai froid. On est arrivé, il n'y a plus qu'à remonter. On a vu les lumières bleues, on va vous les montrer. On est juste devant le lac, mais on voit encore rien, on va remonter pour le lever du soleil. On vient d'arriver au top du volcan. Enfin on est redescendu, on est remonté, c'était la folie, trop dur. Mais les gars ça vaut trop la peine, c'est magnifique. On vous fait des plans de drone en plus. Et voilà les gars, les 2 volcans c'est déjà terminado. C'était trop génial. Franchement, si vous voyagez en Indonésie, à Java, et que vous avez la possibilité de faire et le Bromo et le Kawajan, faites-le parce que ça n'a absolument rien à voir. À la base de Kawajan, on était parti pour le faire nous-mêmes sans guide parce qu'on s'est dit oh nan, ça sera moins cher. Au final, en fait, c'était moins cher avec un guide et ça vaut vraiment la peine parce que t'es en groupe, c'est plus chouette. On est descendu jusqu'au cratère, enfin vous avez tout vu, je vais pas vous refaire l'histoire. Mais donc voilà, c'était vraiment trop cool. Mon cœur, un petit mot? On est au bout du bout. C'était trop bien, mais on est au bout. Oh. Bon, mais gros bisous les gars. On se voit pour le prochain vlog qui se passera à Bali. Ciao les gars. I feel good. Oh, le volcan. Oh, au petit déjeuner, on prend du volcan. Oh, la journée, on grimpe des volcans. Oh, Johnny Casquette a le chantant. Freestyle de gros méchants. Johnny Casquette sur toutes vos disquettes. Ciao les bellos.